Bienvenue sur le Garou France. Ah ouais, c'est la caméra elle est de travers, c'est un effet de style. J'adore les décadrer comme ça. C'est parti pour un nouveau témoignage. N'oubliez pas de laisser le petit like. Hein, c'est hyper important. Hein, ça vige là. Like. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez recevoir toutes les vidéos en avant-première si vous vous abonnez à la newsletter sur le site officiel lougaroufrance.fr. Voilà, donc vous pouvez recevoir les vidéos 24 heures à 48 heures avant que ça sorte publiquement sur YouTube, si vous êtes pressé. Donc c'est quand même un petit plus. Allez, on va téléphoner à Alice qui va nous raconter son histoire exceptionnelle. Oui. Oui, salut Alice, c'est Morgane de Loup-Garou France. Bonjour Morgane, j'attendais ton appel. Oui, merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. T'as une histoire assez... C'est avec grand plaisir, c'est avec vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors bah écoute, tu as donc vécu quelque chose, toi et tes copines, quand tu avais 8 ans. Je te laisse nous raconter. J'avais 8 ans, oui, exactement, j'avais 8 ans et c'était en 1969, donc ça ne date pas d'hier. 69, d'accord. Alors c'était où? Alors donc c'était à Grenade, voilà, qui se trouve à côté de Toulouse, c'est à 25 km de Toulouse. D'accord, Grenade. Oui, il faut penser qu'à l'époque, c'était vraiment le petit village qui avait une grande activité agricole et également d'élevage. Voilà, donc il y avait des champs, voilà, et il y avait beaucoup d'animaux, des vaches, des moutons. C'était quand même très tourné sur l'agriculture. Voilà. Tout à fait. Donc, alors, je plante le sujet. Donc, moi et mes copines, donc nous étions en vacances. Et on avait entendu parler que avait été découvert le cimetière des pestiférés. Donc, sans le dire à nos parents, on a décidé d'aller voir. Voilà. Deux d'entre nous savaient où ça se trouvait. Moi, personnellement, j'ignorais. Mais deux, elles savaient où c'était. Donc, elles nous ont guidés. Alors, on est parti, on est sorti du village, on a marché dans la campagne. Et puis, donc, on est arrivé à un endroit. Alors, c'était un peu particulier. C'était un peu. Parce que pour avoir accès au champ, donc, ils avaient creusé un chemin à travers la terre. Donc, ce qui fait que de chaque côté, tu avais deux grands remblais. Voilà. Oui. Et en haut, tu avais des champs. Et puis ensuite, bon, ça allait, on ne sait pas où. Bon, voilà. Donc, on s'avance dans cette espèce de chemin, mais qui n'était pas naturel. C'était un chemin qui avait été conçu par les humains. Puis on arrive effectivement à un endroit, alors du côté droit, dans ce talus, il y avait des trous, voilà, et c'était ça les tombes, voilà. Donc deux commencent à grimper pour trouver des os qu'elles nous envoyaient, donc bon, on ramassait les os, bon, c'était des vertèbres, des côtes, bon, des choses comme ça, voilà. Et du côté droit, il y avait donc comme un coteau, voilà, qui montait, donc moi j'y suis montée d'ailleurs, qui montait, et au sommet il y avait une croix. Et puis il n'y avait pas grand chose à voir. Après c'était l'étendue, c'était les bois, là c'était pas du tout cultivé. C'était juste un calvaire quoi. Oui, exactement, c'était pour se mémorer que voilà, mais qu'il y avait eu un cimetière à cet endroit-là. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc on s'amusait, bon, on riait. À un moment, on entend dans le lointain un cri. Bon, ça nous a pas vraiment inquiété parce que on savait qu'il y avait des chiens qui gueulaient. Bon, donc bon, on a pensé que c'était un chien qui gueulait. Bon. Donc on continue à jouer. Puis à nouveau, on entend cet hurlement, sauf que ce coup-ci, il était beaucoup plus près. Là,
ça nous a un petit peu interloqués parce que moi j'ai pensé, si c'est un chien qui est fou, il risque de nous attaquer. Il faudrait pas. Bon, j'ai eu peur, quoi. Voilà. Ouais. Vous étiez combien? On était une dizaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, on était une dizaine. Mhm. Euh, Puis moi, alors il faut comprendre que moi j'étais au bas du coteau. Mhm. Donc, puis tout d'un coup, je vois la tête de mes amis. Elles étaient statifiées, quoi. Il faut comprendre aussi que quand il y a eu le second cri, tout s'est arrêté. Hein. Je veux dire, il n'y a plus eu de chant d'oiseaux, il y a eu un silence de mort, que je qualifierais. Un silence, voilà. Puis donc, je dis, je vois la tête de mes amis. Elles étaient choquées, interloquées. Donc, je regarde, moi aussi, je tends la tête, je la soulève, et je vois une tête. Mon Dieu! Effroyable! Quelque chose d'affreux. Alors, un chien loup, voilà, un chien, mais gigantesque, une tête Il avait une tête de loup ou de chien? de loup, vraiment Énorme? énorme, mais alors énorme. Bon, j'ai déjà vu des loups, mais ça, c'était le double. Ouais. Voilà. Et puis surtout, affreux. Voilà. Au bruit que j'ai fait, il m'a regardé. Alors, moi, j'étais pas loin, hein. J'étais peut-être à 50 mètres de lui. Hein. Donc, vraiment, toute branchée. Lui, il était en haut, moi, j'étais en bas. Hein. Mhm. T'étais à combien, t'as dit? Oh, je sais pas dire. Lui était en haut, moi, j'étais en bas. Et ça faisait combien de mètres à peu près? 10 Oh, mètres, 20 peut-être, mètres? non, je dis plutôt de 50 mètres. Non, 10 mètres. Voilà. Ah oui, 50 mètres, c'est pas Donc 10 je, mètres, ouais. Ouais. donc, je voyais très bien sa tête. Hein. Ça, je la voyais Ah oui, très parce que bien. j'allais dire, oui, parce que à 50 mètres, pour voir la tête, c'est... Non, Ouais, non, d'accord. non. Donc, lui était en. Voilà. Donc, je ne voyais, moi, que la tête qu'il avait avancée. Voilà. Donc, Il m'a qui regardé. dépassait de la butte, en fait, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Mhm. Je voyais pas le corps parce que j'étais trop contre la butte. Voilà. Et il était Bon. à côté de la croix? Il l'avait dépassé. La croix était un peu en arrière. D'accord. Il était vraiment au bord. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai fait un bruit. Il m'a entendu. Il m'a regardé. J'ai vu des yeux jaunes, une tête monstrueuse. Mes amis aussi. Et à ce moment-là, ça a été le déclenchement. On s'est toutes mis à crier. On a pris. On s'est sauvés. Et alors, en même temps qu'on se sauvait, on regardait par derrière pour voir ce qu'il faisait. Mhm. S'il était après nous, s'il nous Bien sûr. poursuivait, s'il risquait de nous attaquer, parce que c'était des choses qui étaient tout à fait possibles. Et tout d'un coup, à côté de moi, j'entends une qui crie c'est un monstre. Je me retourne, toujours en courant, bien sûr, je me retourne. Et il avait sauté, il était debout, à l'endroit où on était quelques secondes avant. Donc là, il était en Debout. bas. Il était en bas, du coup. Oui, 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 il avait sauté, il était au sol, là où à l'entrant où on se trouvait, nous. Voilà, debout. Voilà. Alors par contre, il ne nous a pas poursuivis. Bon, voilà. Mais on a continué à courir en se retournant, il ne bougeait pas. Il nous observait, il ne bougeait pas. Voilà. Mais il était gigantesque. Ça faisait bien 2 mètres. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi grand. Ouais, bon, 2 mètres. bien que tu étais enfant, bon, on a toujours tendance à voir les choses en grand quand on est gamin, mais là, tu identifiais quand même qu'il était anormalement grand, quoi. Ah ben, j'avais quand même, dans le village, il y avait quand même des gens qui étaient grands. Mon Ouais. grand-père faisait 1,80 m. Donc, Ah oui. quand même, j'avais j'avais quand même 8 ans. Je me rendais bien compte de ce qui était. Oui, il était anormalement grand. Alors, C'était. alors Voilà. il est descendu et il vous court pas après du tout, là, hein. Il vous regarde partir. Non, il ne nous a pas coursé, heureusement. Hein.
Parce que là, Ah ils l'ont oui. rattrapé parce que quand on s'est retourné, on était à quoi, à 20 mètres, 50 mètres. On courait en se retournant parce que Alors, savoir ce qu'il faisait. quelle, Voilà. quelle description tu pourras en faire en entrant dans un maximum de détails? Alors, très grand, une tête lupine, affreuse, des poils partout, une musculature phénoménale, une poitrine, moi que j'ai bombée, voilà, des pattes musclées, des griffes très longues, voilà. Sous Euh, les poils, tu arrivais à distinguer la musculature? Sous aux épaules, et oui, Ouais. oui, oui, et aux jambes, oui. Ouais, tu voyais C'était bien qu'il était musclé. massif. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ça alors, c'était vraiment un colosse. Est-ce qu'il était bossu? Alors, moi, quand je l'ai vu, j'ai vu que derrière sa tête, il avait comme une crinière. Tout à Voilà. fait. Mhm. Euh, Après, s'il y avait une bosse dessous, je ne m'en rappelle pas. Je sais Il pas. était de quelle couleur? Alors, moi, je dirais qu'il était brun très foncé, mélangé avec du noir. Voilà. Et tu as vu des yeux plutôt jaunes, ambre. Oui, des yeux ombres. Voilà, qui m'ont Est-ce que, effrayé au possible. est-ce Parce que j'avais que, jamais vu ça. est-ce qu'il montrait ses dents ou il avait la gueule fermée? Alors, il grognait pas, mais il avait une mâchoire qui était tellement fournie en dents que quand il a passé sa langue et on voyait des dents, oui, effectivement, des dents qui étaient gigantesques. Ouais. Voilà. Ses oreilles. Euh, Et, mais alors des oreilles pointues. Voilà, c'était les oreilles pointues. Voilà. Et tu as, une gueule qui était pleine de dents. elles étaient Voilà. imberbes les oreilles ou poilues aussi? Non, elles étaient poilues. Hmm. Non, c'était pas une merde. Est-ce que Il y tu as avait des poils réussi à partout. identifier ses doigts? Alors, oui, parce que c'était pas comme une patte de chien, ce qui était quand même assez surprenant. C'était comme je dirais pas des mains, mais c'était que des griffes. Voilà. Dans mon souvenir, je n'ai gardé que ça, Hmm. euh, une patte qui serait pleine de griffes. Voilà. Quand tu l'as, Très très longue. quand tu l'as vu, il était en bipède, hein. Oui. Ouais. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que D'où la taille. oui, qu'une a crié, et puis a crié, c'est un monstre, parce que on s'attendait quand même toujours à ce qu'il soit à quatre pattes. Non, il était debout, et ça, aucun chien ne le font, ou en se tenant à quelque chose, quand il s'appuie sur le maître et tout ça. Mais là, il était debout, et il se tenait bien, et il n'y avait rien pour le tenir, et, et c'était une posture qui lui semblait, qui semblait tout à fait naturelle. Tu as Alors remarqué la moi, longueur de ses bras? c'était très long, Ouais. très très long. Voilà. Hmm, Mais hmm. après, on s'est pas attardé quand même pour mesurer. Bien Voilà. sûr. Alors, tu t'es retourné, tu as pu donc quand même bien effectivement, le mémoriser un peu tous ces détails-là. Ah Tu bah t'es oui, retourné parce qu'on pendant n'était combien de pas temps loin, hein. approximativement pour voir ça? En 2 secondes ou Après, t'es resté un... on l'a quand même bien vu parce qu'on n'arrêtait pas de se retourner. Donc, il ne bougeait pas. Il était toujours à la même place et toujours il nous regardait. Hmm, Voilà. Il hmm. nous regardait nous éloigner, sans bouger, sans rien. Voilà. Tu n'as pas senti Et d'odeur spéciale? alors, par contre, si. D'accord. Si, si, quand il s'est approché, on a senti une odeur de fauve. Moi, j'ai senti des lions, et bien, ça avait cette odeur-là. Ouais. Voilà, Hmm. voilà, Tout une à fait. odeur très très forte qui remplit l'atmosphère. Et puis, j'ai vu la tête de mes amis qui était sidérée. J'ai levé la tête et moi, j'ai vu cette tête effroyable, voilà, qui nous observait. Voilà. Et Hmm. puis, bon, je te dis, Toi, tu... on a décalé, et à toute vitesse, et en se retournant tout le temps, parce que hmm. ils se mettent à nous poursuivre. Moi, ma copine me tenait par la main,
pour me tirer pour qu'on aille plus vite. On ne pensait pas la crier. Là, c'était se sauver, mais toujours à quand même en tournant la tête régulièrement pour voir où est-ce qu'il était. Et oui, parce que bon, Alors, voilà, vous êtes arrivé... jusqu'à ce qu'on arrive au bout du chemin. Mhm. Là, on a tourné, et là, on est arrivé donc sur le chemin principal. Là, on ne le voyait plus, et on a continué à courir, en se retournant quand même, mais non, il ne nous a pas poursuivis. Voilà. Et alors, donc tu arrives chez tes parents, oui? Oui, on est rentré chez nous. Bon, moi je suis arrivée, j'étais complètement traumatisée, je pleurais tout ça. Donc j'ai dit j'ai vu un monstre, tout ça. Bon, mes parents ils ont eu peur quand j'ai dit ça. Puis quand j'ai commencé à expliquer où ça s'était passé, dans quel coin et tout ça, donc là, mon grand-père, il m'a dit, écoute, il me dit, ma fille, il faut que tu comprennes une chose. La nature a horreur du vide. Ce que tu as vu, ce n'est pas un monstre, c'est un animal. Tout à fait. Voilà. Il me dit, vous étiez sur son territoire, donc il est venu voir. Il me dit, il ne faut pas y retourner. Si on vous a interdit d'y aller, c'est qu'on a nos raisons. Bon, et c'est parce que là, eh bien, vous êtes chez eux. Donc ton grand-père, il faisait de la chasse et... Alors, moi je lui ai répondu, mais toi tu y vas? Il me dit, oui, j'y vais, mais j'amène toujours un fusil. Il me dit, au cas où. Voilà. Mais il me dit, il ne m'est jamais rien arrivé. Il faisait de la chasse passive. Pour lui, c'était des promenades pour observer la nature. Il n'a jamais rien tué, ni quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Mais il a mené quand même un fusil, au cas où aussi où il rencontrait des sangliers, parce que là, il y en avait plein. Des sangliers, ça je le connais bien. J'en ai rencontré tout un tas. Il y en a qui m'ont chargé. Je peux vous dire que ça n'avait rien à voir avec un sanglier. Ouais, voilà. Ouais. C'est bruyant, c'est au ras du sol. Enfin, c'est gros, c'est un gros cochon. Bon, mais ça vous fonce dessus en faisant un bruit pas possible. Ça laboure le sol, ça n'avait rien à voir. Hein. Bien sûr. Ça, comme il n'y en a pas me dire, parce que je connais la différence. Voilà. J'en ai vu beaucoup des sangliers. Le célèbre sanglier qui revient à toutes les sauces par les plus sceptiques. C'est un sanglier, oui, c'est une biche, c'est un cerf, c'est un ours, c'est un singe. Ça aussi, des biches et des cerfs, j'en ai vu. Ouais. D'abord, ils ne seraient pas approchés parce qu'ils ont peur des hommes. Voilà, ils ne seraient pas venus. Voilà. Et puis j'en ai vu tout un tas dans la campagne, mobile. Bon, c'est pas du tout comme ça. Tout à fait. Alors, quand tu es entré chez toi, tes parents, tu m'avais dit qu'ils t'avaient un peu engueulé parce que Ah, mais oui, ils m'ont grondé. Mon grand-père, il m'a un peu grondé quand même, gentiment, parce qu'il a vu que j'avais eu peur et que j'étais traumatisée. Mais il m'a dit, il ne faut pas y aller. Ma grand-mère, elle a été plus sèche. Elle m'a dit, vous n'avez rien à faire là. On vous avait interdit d'y aller. Toutes les familles vous avaient interdit. C'est qu'on avait des raisons. Hein. Alors, c'est de votre faute. Si ça vous est arrivé, eh bien, c'est tant pis pour vous. Donc ils savent très bien en fait. Alors c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas le cinéma qu'on a aujourd'hui où on sait mieux à quoi ressemble un loup-garou. Quelque part grâce au cinéma, non pas que l'homme se transforme en loup-garou, mais disons que c'est vrai quand on regarde les loups-garous dans le cinéma, il y a quand même pas mal de points communs quoi. Et toi quand tu voyais tu as déjà vu des films de loup-garou, tu te disais pas c'est vraiment ça que... Beaucoup. Ah d'accord. Oui, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Parce que c'est pas un genre qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Puis bon, mais tu en as déjà vu quand même, à quoi ça ressemblait? J'en ai vu deux. Alors un qui ressemblait pas du tout. C'était le loup-garou de Londres. Tout à fait, ça ressemble pas à ça. Pas du tout ce que j'ai vu. Absolument. Voilà. Et j'en ai vu un autre par contre qui était beaucoup plus proche là, qui m'a fait peur. Et pourtant j'étais adulte. Hein. Oui. Ça s'appelait Hurlement. Hurlement, oui, on se rapproche plus de ça, tout à fait. Et ça, par contre, c'était beaucoup plus proche. Ouais, exactement. Et moi, quand je l'ai vu, j'étais adulte, j'avais 25 ans, et là, j'avais eu peur. Parce que ça m'avait rappelé étrangement ce que j'avais vu. Est-ce que tu en as parlé à des personnes dans ta vie? Non. On en a parlé avec nous, entre filles, de ce que nous avions vu ensemble. Alors, il y en a certaines qui ont vu que c'était une femelle.
moi personnellement, j'ai pas fait attention, Oui, mais qui ont vu une succession de scènes. oui, tout à Bon, fait. alors c'est possible parce que Bien sûr. moi, chez nous, on n'avait pas de chiens, mais d'autres, elles avaient des fermes. Mhm. Et donc, elles avaient l'habitude de voir ça. Et donc, parce que bien sûr, entre nous, on en a reparlé beaucoup, hein. Euh, et donc, qui ont dit qu'elles avaient vu des scènes. Voilà, plusieurs Tout à scènes. fait. Ah oui, de toute façon, Voilà. on reconnaît tout de suite, enfin pour les témoignages, qu'effectivement, on reconnaît, bah, ils ont un sexe, hein, forcément, il y a des loups-garous Et ben, mâles et femelles, hein, voilà. bien sûr, sinon ils ne pourraient pas Voilà, se bon, reproduire. exactement. Mhm. Bon, voilà. Et, donc, voilà. Alors, voilà. Donc, ça, c'est beaucoup revenu. Ça, plusieurs l'ont dit que c'était une femelle parce qu'elles avaient vu des scènes. Moi, personnellement, j'ai rien vu. Tes copines, J'étais trop. J'ai pas fait attention. tes copines de l'époque, tu as pu les revoir un peu plus tard pour reparler de tout ça ou... Malheureusement, non, parce que l'année suivante, ma mère m'a repris. Là, j'étais chez mes parents, mais ma mère m'a repris. Et je suis partie à Toulouse. Et je D'accord. ne suis revenue à Grenade que de temps en temps pour les grandes vacances. Tu dis ma mère m'a repris Et parce du que tu coup, vivais je chez... n'ai pas, je n'ai Tu, pas revu mes copines de l'époque. hmm. On s'est perdu de vue. Tu dis ma mère Voilà. m'a repris parce qu'en fait tu vivais à ce moment-là chez tes grands-parents pour Chez des mes problèmes. Ok. grands-parents parce que ma maman était malade. Voilà, ouais, que les Voilà. gens juste comprennent bien la cohérence de ce que tu dis. Et du coup, alors, bah, tu me dis, t'en as carrément jamais parlé à personne, même à ton mari ou... Non, je n'en ai jamais parlé parce que je me suis dit, on va me prendre pour une folle. Alors, parce que quand même une histoire comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en entend. C'est-à-dire, mon mari, alors lui qui était cartésien au possible, euh, lui qui croyait en rien ni en personne, je me suis dit, si je lui en parle, lui, alors déjà il va me prendre pour une cervelle, je n'en ai jamais parlé. Je me suis dit, c'est la meilleure façon de passer pour une folle. Donc là, Je me le garde pour moi. on peut dire que là, pour Loup-Garou France, c'est la première fois que tu en parles, quoi. Oui, et encore, j'ai un peu hésité. J'ai bien regardé les émissions de Loup-Garou France pour être sûre que j'avais pas affaire à Bien des sûr, gens qui croient que les loups-garous, des hommes qui se transforment, ça existe, parce que ça, c'est pas du tout possible. Ça, tout à c'est fait. pas, ça, c'est du folklore, hein. C'est du Absolument. cinéma, ça, hein. Mm, Voilà. Et quand absolument. j'ai compris quand même que c'était bien dans l'optique de ce que j'avais vu, là, je t'ai contacté. Voilà, Bah oui, voilà. oui, oui, c'est pas un animal qui vient d'une dimension parallèle, c'est pas un extraterrestre, c'est pas un Exactement, homme, non, non, voilà. Tout à fait. C'est une espèce, voilà, c'est une bête. Voilà, ce Exactement. sont des animaux, voilà. Parce que j'ai bien compris qu'ils n'étaient pas seuls, ça c'était clair. Et dans le village, certaines personnes le savaient. Les gens qui avaient des troupeaux et tout ça, parce que après j'ai écouté les conversations des grands pour essayer et donc j'entendais que chez un tel que je connaissais, et bien, dans la nuit, il y avait deux moutons qui avaient disparu. Voilà. Les vaches Chez un autre. disparaissaient pas. Les chevaux, les vaches. Les vaches, non. Ouais. Parce que c'est grand, les Tout vaches. à fait, les Voilà. loups-garous. Par contre, peut-être il y a eu des carcasses. Voilà. Qui ont Ah, été retrouvées. Peut-être. Ça, d'accord. je ne sais pas. Ça, j'en sais rien. Techniquement, Sincèrement, les là, loups-garous ne je ne s'attaquent pas m'avancerai aux. pas. Les loups-garous ne s'attaquent pas aux vaches ni aux chevaux. Voilà, Donc c'est ça, vraiment les moutons, les biquettes, les poules, oui. les lapins, Mais les les chiens, moutons, les ça, chats. j'en suis sûre. Parce Tout à que fait. dans la journée, je me rappelle qu'on avait rencontré une dame là qui était avec les fils et qui nous avait dit, ah, je suis pas contente, je vais à la gendarmerie parce que dans la nuit, il y a deux moutons qui ont disparu. Voilà. Ouais. Donc là, c'était sûr, c'était clair, c'était net. Est-ce que tu as eu envie de retourner sur les lieux plus tard? Alors, j'ai essayé de retrouver, quand je suis revenue, parce qu'ensuite je suis partie à vivre en Angleterre, mon mari était anglais, je suis partie vivre en Angleterre, donc si tu veux, du temps s'est écoulé. Après j'ai vécu en Bretagne, donc le temps s'est écoulé, et je suis revenue sur Toulouse qu'en 2010. Mhm. Et oui, j'ai essayé de retrouver. Eh bien, j'ai rien retrouvé du tout. Tout avait été complètement changé. Tout avait été bâti.
plus rien ne ressemblait à ce que j'avais connu. Ouais, ça fait tellement Voilà. longtemps que... Ouais, d'accord. Oui, que les terrains avaient été vendus pour la construction. Il y avait des programmes de construction partout. Il y avait des nouvelles maisons partout. Donc, je veux dire, non, c'était devenu vraiment une métropole de toute Donc façon. les Voilà. trous qui restaient là du cimetière des pestiférés, maintenant n'existent plus quelque part. Non, ça n'existe plus. J'ai essayé de retrouver sur Internet le cimetière des pestiférés. Je n'ai rien retrouvé. Tout ça, ça s'est bâti. Voilà, Ouais, bah voilà, après c'est normal, avec le temps les choses voilà. disparaissent, hein, ouais, d'accord. Et voilà, et puis bon, Toulouse a tellement grandi que les gens ont bâti le plus proche, et Grenade était proche, c'était qu'à 25 km. Hum, hum. Voilà, donc, donc tout ça, ça s'est bâti, et c'est vrai que maintenant, j'y suis retournée plusieurs fois, c'est une ville, c'est Ouais, gigantesque maintenant. ouais, On ne d'accord. reconnaît plus rien. Hum. Bon, moi j'ai reconnu ma maison parce qu'elle était dans le centre de Grenade, et donc ça n'a pas changé. Mais tout le reste, Bah tout oui. s'est bâti, tous les alentours, tout est bâti. Et même quand il y avait des programmes aussi de construction qui étaient en cours, bon, j'ai Hum, dit c'est hum. fini, tu retrouveras rien. Et même dans la presse, j'essaie de retrouver des, des références. Parce qu'il y avait aussi le cimetière des lépreux. Il y avait la laiterie qui était bâtie dessus. Bon, Mhm. voilà. Et là, Donc j'ai est-ce que essayé de... dans ta vie ça a généré une fascination pour les loups-garous ou pas du tout? T'es attiré à la base par la cryptozoologie ou les phénomènes un Alors ça, la peu cryptéologie, mystérieux? oui. Ouais, Ça, oui. ouais, Ça, tout à fait, oui. Ça, là, par contre, là, je me suis beaucoup intéressée à ça ouais, et j'ai beaucoup appris. ouais. Oui, effectivement. Voilà, parce que je me suis toujours rappelé ce que papy m'avait dit. Mon papy Roger, il m'avait dit la nature a l'horreur du vide. Il me dit si une espèce disparaît, une autre, Ouais, ouais, ouais. la nature la remplace Ah par une autre. Roger, il a raison, Voilà. il avait raison. Oui, et c'était un homme qui était très intelligent. À 17 ans, il avait été déporté à Auschwitz. Voilà. Il en Ouais. était sorti vivant. Voilà. Donc Hein. c'était quelqu'un qui avait les pieds sur terre, c'était pas un mec un peu loufoque, un peu, ouais. Du tout. C'était un homme qui ne parlait que pour dire quelque chose. En dehors de ça, il se taisait. Voilà. Ouais, comme beaucoup de gens qui ont fait la guerre Et d'ailleurs. Ouais. oui, il avait pas fait la guerre, non, parce qu'il était trop jeune, mais il était dans la résistance. Il Et il était s'est fait Ah attraper par... oui, oui. Oui, lui et son père et ses frères étaient dans la résistance. Ils ont été dénoncés, il a été attrapé. Ah là Et là. les Allemands l'ont déporté, il avait 17 ans, ils Hmm. l'ont déporté à Auschwitz. Dans les Il camps n'en a jamais dans parlé, les camps de c'est ma travail, tout grand-mère qui ça. m'a raconté. Voilà, Dans les camps de voilà. travail, c'est ça, hein. Et dans les camps de la mort, Ouais. et voilà. Bon, Et ben, donc c'était quelqu'un donc qui n'était pas complètement j'allais dire un loufoque. Tu sais, il y a des gens vraiment qui sont vraiment dans le New absolument Age, pas. dans l'ésotérisme, dans tous ces trucs. Du tout, il avait Voilà. les pieds sur terre. Ok. Il croyait ni en Dieu ni au diable, parce qu'après ce qu'il avait vécu, je veux dire que Ouais. il ne croyait absolument à rien. Donc il m'a jamais dit que c'était le démon que j'avais vu. Ça, chez nous, c'était pas du tout le Ouais. style. Hein. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Il Hein. spiritualisait En donc pas plus, ces choses-là. C'est bien. voilà, c'était un homme qui était très intelligent quand même, parce qu'il Hmm. avait fait cagne scientifique. Hmm. Voilà, donc il était très intelligent. Il avait voulu retourner dans sa ville de naissance où il avait toute sa famille. Mais bon, il était ingénieur en chef. Il était directeur de l'EDF de Grenade, voilà, de Hmm. la succursale de Grenade. Donc c'était un homme quand même qui était très intelligent et qui avait vraiment les pieds sur terre. Et comme je dis, il ne parlait que pour dire quelque Hmm. chose. Bon, Voilà, cet c'était aspect-là très m'intéresse opposé. cet aspect-là m'intéresse aussi, si tu veux, dans le sens où un grand nombre, faute de connaissances, hein, c'est vraiment par manque de connaissances et de maîtrise du sujet, c'est qu'ils ont tendance à spiritualiser les choses un peu n'importe comment, et comme on dit dans l'église catholique, foi et raison marchent ensemble, donc c'est bien d'avoir la foi et d'être ouvert au spirituel, mais tout n'est pas spirituel, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent tout à fait sur le plan en dehors de la spiritualité, hein. Exactement, Donc tout c'est à important fait. pour moi de... Bon, euh, la spiritualité, d'accord,
moi je veux bien, mais enfin, ça a fait cramer des gens. Bon, il y en a qui sont passés à la torture et tout ça, et pour des prunes. Bon, D'accord, bon. d'accord. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, tu as bien vu que c'était une créature bien matérielle, et ça, voilà, C'était c'est une pas. créature bien matérielle, c'était un animal, Mhm. ça, et entre nous, quand nous en avons parlé, parce que toutes, bien sûr, ont parlé à leurs parents, bien entendu, et Mhm. toutes se sont fait ramoner aussi. Bon, donc, quand on s'est retrouvés, on en a discuté, et tout ce qu'on en a tiré, c'est que nos parents, ils étaient au courant, et qu'on on s'est pris un beau savon, et donc qu'il fallait pas y retourner. Ouais. Et puis, on a discuté de ce qu'on avait vu, on a confronté finalement nos expériences. Mhm. Bon, et tout, on a vu la même chose. Et celles qui avaient des fermes, qui avaient des chiennes, qui avaient vu, bon, des mises à bas et tout ça, parce que bon, dans la campagne, c'était des choses que l'on voyait. Moi, à 8 ans, j'avais vu des agneaux naître, des choses comme ça. Donc, je connaissais comment fonctionnait la nature. Oui. Les accouchements, je savais ce que c'était. Mhm. Voilà. Mhm. Ça n'avait pas de mystère, hein, voilà. Et Ouais. puis donc, elle s'est dit qu'elle avait vu des dessins, voilà. Alors, finalement, après, quand j'y ai réfléchi, parce que j'ai quand même pensé tout le temps, quand même, et je ne l'ai jamais oublié, voilà. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que c'était une femelle qui a entendu des enfants et qui est venue voir, Mhm. voilà. Mhm. Ouais, Bon, ouais. Mhm. euh, l'instinct, voilà. Mais Est-ce, ça ne nous voulait pas de mal. est-ce Et que tu d'ailleurs, as... mon grand-père me l'a dit, Mhm. ça n'ayez pas peur, ça ne vous aurait pas attaqué. Tout à fait, c'est très Voilà. rare qu'ils attaquent les loups-garous, même si ça peut inquiéter. Tu as pu dormir après les nuits qui ont suivi? La première nuit qui a suivi, j'ai dormi à la lumière allumée. Bon, ça, parce que j'avais la frousse, Bah oui. ouais, hein, surtout une Voilà. gamine. Et le moindre bruit que j'entendais, d'ailleurs, je crois que j'ai pas dormi parce que le moindre bruit que j'entendais, j'avais une frousse pas possible. Mhm. J'avais entendu un hippon qui m'avait foutu une trouille terrible. Bon, enfin bref, j'avais une frousse terrible. Mhm. Bon, et mon grand-père après m'avait rassuré parce que je lui avais dit, mais papy, écoute, j'ai peur. Bon, il m'avait dit, mais ne t'inquiète pas, il viendra pas ici, c'est pas ici, il me dit. Euh, D'abord, ce sont des animaux qui chassent la nuit. Il me dit, et ils viendront pas ici, il n'y a rien à chasser. On Mhm. est en ville. Il m'avait dit, tu sais, il m'avait dit, dans la campagne, il y a suffisamment d'animaux, des biches, des cerfs, des choses comme ça, des moutons. Il me dit, c'est ça qu'ils chassent. Mais ils chassent pas les petites filles. Voilà. Tout à fait. Bon, il me dit, alors tu peux dormir tranquille, il n'arrivera rien. Voilà. Mhm. Et ça m'avait rassurée. J'avais cru mon papy, parce que je savais qu'il avait toujours raison. Mhm. Voilà. Et, euh, et donc après, je m'étais rassurée. Puis bon, le fait d'en avoir discuté après, le lendemain avec mes copines, quand on s'était revus, on avait bien compris qu'on ne risquait rien, que c'était un animal qu'on avait vu, Très et bien. que finalement, on ne risquait rien, quoi. Tous nos parents nous avaient dit, vous ne risquez rien, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Bon, Voilà. Et merci. donc, voilà. C'est un témoignage très très complet. Là, on a au maximum de détails. Et donc, bah, je pense que ça va ravir les abonnés de Loup-Garou France. Eh ben, écoute, voilà, mais bon, c'est pas. Alors, ceux qui croyaient au sanglier, c'est absolument pas ça, hein. Ça, Je crois là, ils que... se trompent complètement. y a- D'abord, le sanglier, ça ne mesure pas de mètres, hein. Bon, Ouais, et puis, je peux vous assurer qu'un sanglier, on l'entend arriver, ouais, parce que ça ouais. vous fonce dessus, en faisant un bruit pas possible, pas s'empêcher. Et il laboure le sol, il vous fonce dessus en labourant le sol, Ouais, ouais. en grognant, et puis soit il vous charge, soit il fout le camp. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Bon, mais ça fait beaucoup de bruit, un sanglier. Hmm. Et même quand il est caché dans les forêts, moi, ça m'est arrivé de nous balader avec mes copines, de passer à côté d'un forêt où il y avait un sanglier, et bien, il a fichu le camp en faisant un bruit pas possible. Hmm. Hmm. Voilà. Alors, ça ne faisait pas de bruit. Et ça n'a pas aboyé, ça n'a pas grogné, ça ne nous a pas fait. Ça ne cherchait pas à nous faire peur. Nous, on a eu peur, mais ça Bah ne oui. nous voulait pas de mal. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Eh Et bien, bah, écoute, avec grand tu plaisir. le retrouveras bientôt je pense dans 2 3 mois sur Loup-Garou France, le temps que je travaille sur le montage.
Merci. Je vais continuer à regarder ça avec grand intérêt et avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très très bientôt. Mais c'est moi qui te remercie. J'ai pu parler de ça et moi, bon, ça m'a fait du bien aussi. Super. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Merci, Salut. merci, c'est moi qui te remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ciao. Et voilà, nouveau témoignage, encore une fois, d'un sanglier de 2 mètres, énervé, avec plein de dents. Si, c'est les nouveaux, c'est les sangliers de l'an 2000. On les appelle les sangliers New Generation. T'es pas au courant? Ah, mais... Tu te renseignes pas pour ça? Donc, bon, voilà, on va pas refaire le témoignage, hein, toujours aussi fascinant. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt avec encore d'autres contenus. Je vous remercie beaucoup et pour votre fidélité bien sûr, mais aussi pour ceux, je remercie ceux qui participent activement à la donation. Voilà, les liens sont dans la description, on a le Tipeee, on a le Paypal, pour donc pouvoir me permettre d'alimenter continuellement le contenu de Loup-Garou France. C'est véritablement grâce à ça que je peux perdurer tant bien que mal. Et oui, c'est la crise pour tout le monde, mais pour moi aussi, je sais. Donc voilà, merci beaucoup aux participants actifs. Et puis en plus, hein, toujours, voilà, je le rappelle, et n'en déplaise, le petit like. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez témoigner, vous pensez avoir vu un loup-garou, ou quelque chose en tout cas qui s'en rapproche, vous pouvez me contacter via le site loup-garoufrance.fr. L'adresse c'est loup-garoufrance@gmail.com. loup-garoufrance@gmail.com. Vous étiez sur Loup-Garou France.